Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Nouvelle série de vidéos qui va débuter là avec le Sagittaire sur le signe et ses 3 décans. Donc il va y avoir 12 vidéos et dans chacune de ces vidéos, je vais reprendre les caractéristiques générales, les qualités, les thématiques du signe évoqué et vous dire, selon moi, selon l'astrologie ésotérique, selon si l'on est du premier, du deuxième ou du troisième décan, comment les nuances s'expriment à travers donc notre identité, notre créativité. Donc je vais vous en parler là pour le Sagittaire, mais ce sera le même format pour les autres vidéos, selon si vous avez le soleil dans ce signe, donc soleil premier, deuxième ou troisième décan du Sagittaire, l'ascendant, ascendant de naissance dans le premier, deuxième ou troisième décan du Sagittaire, mais également dans la révolution solaire. Donc la révolution solaire, c'est le cycle que nous traversons de notre date d'anniversaire à notre prochaine date d'anniversaire. On peut se retrouver avec n'importe lequel des 12 ascendants astrologiques. Donc si on a un cycle, une révolution solaire avec un ascendant Sagittaire, c'est intéressant d'aller voir aussi dans quel décan se trouve l'ascendant. Alors c'est une vidéo qui mériterait de creuser des questions techniques, telles que c'est quoi un ascendant, comment repérer l'ascendant, mais pour ne pas l'alourdir cette vidéo, j'en ai déjà fait pas mal sur le Sagittaire et sur ces questions-là. Je vous mets en lien d'autres vidéos précédemment réalisées et qui pourront étayer ce que je vais vous proposer ici. Donc là, je voudrais rentrer tout de suite dans le vif du sujet en reprenant les grandes qualités thématiques du Sagittaire, que l'on soit effectivement du signe solaire Sagittaire ou qu'on ait son ascendant en Sagittaire, on va retrouver ces thématiques. C'est comment on va les exprimer, avec quelle subtilité, c'est là que ça va changer un petit peu. Donc, ce qu'on retrouve chez le Sagittaire, ce sont avant tout des thématiques d'orientation. C'est l'orientation, les changements d'orientation. Donc, si on a son signe solaire ou son ascendant en Sagittaire, ou qu'on traverse une révolution solaire avec un ascendant Sagittaire, ça peut être un moment où on revoit ses valeurs, ses priorités, où on va vivre une forme de changement d'orientation. On peut être invité à prendre un nouveau chemin et donc à en quitter un pour lequel on est arrivé au bout. C'est un peu comme le Bélier, on peut initier une nouvelle histoire avec le Sagittaire. Si c'est en tant que signe solaire ou ascendant, c'est que ça va se jouer sur toute la vie et qu'on peut régulièrement au cours de sa vie un peu réévaluer ses valeurs, ses priorités, changer de chemin. Et si c'est dans la révolution solaire, c'est que ça va se produire là très certainement dans le cycle d'une année que l'on traverse. Donc c'est un signe qui suscite aussi le développement de l'esprit de recherche. Il porte cette notion du sens de la quête. C'est un signe de progrès et de progression. Le Sagittaire cherche à avancer. Donc il est dans cet élan dynamique et il a besoin de sentir que sa situation, ses projets avancent. Rien de plus frustrant pour un Sagittaire que de se sentir bloqué, que ça stagne, que ça tourne en rond, qu'il soit pris dans une routine, que ça se répète. Ça c'est très compliqué pour lui. Quel que soit le décan, effectivement, on va retrouver ces caractéristiques. C'est l'étranger, l'ailleurs, le lointain, vers l'infini et au-delà, le Sagittaire. Donc ça peut prédisposer à une ouverture à l'international, que ce soit à travers les voyages, le fait de travailler à l'étranger ou en relation avec l'étranger, de pratiquer plusieurs langues étrangères, ou d'être en contact avec des personnes de culture et d'horizons étrangers. Ce sont aussi les études supérieures, parce que les études supérieures amènent vers une progression, une évolution, et donnent aussi des possibilités de poursuite d'évolution. Donc voilà, les études étrangères, et c'est la philosophie, on est un peu dans cette quête existentielle, avec les grandes questions et la recherche du Sagittaire, et la spiritualité, c'est aussi une notion de quête, quête du chemin spirituel. On va retrouver également des thématiques telles que la focalisation et la concentration, ce qui est bien, je trouve, représenté par son symbole astrologique, à savoir la flèche et un bout de l'arc. La flèche, c'est vraiment cette notion de direction précise vers laquelle on tend, l'arc qui tend la flèche. Donc voilà, il y a focalisation, concentration, il y a vision aussi. Voilà, c'est comme l'archer, quand il tend son arc avec sa flèche, il est concentré, il est dans la vision en tunnel, il ne voit que la cible, et de préférence d'ailleurs le centre de la cible. Donc il y a le sens de la direction qui est animé par une vision
Donc le vision d'un objectif à atteindre, voilà, d'un point central vers lequel on est propulsé quelque part en avant. C'est le sens des défis aussi et du dépassement. Hein. Je disais, le Sagittaire, c'est vers l'infini et au-delà, mais c'est aussi cette notion de quelle que soit l'étape franchie, le but atteint, il y a forcément quelque chose au-delà, quelque chose de l'ordre du plus, du mieux, et donc il est en tension constamment, si je puis dire, pour dépasser le stade de progrès atteint. Ça peut être le dépassement de soi, donc là, ça peut être des athlètes, par exemple, hein, qui constamment repoussent leurs propres limites, mais ça peut être aussi le dépassement d'un objectif, par exemple à la façon un peu d'un commercial qui a atteint certains résultats et qui, alors c'est bien souvent parce qu'il y a des injonctions de l'entreprise, mais voilà, certains ont vraiment aussi ce sens de faire encore mieux, un meilleur chiffre, plus de ventes, voilà, donc c'est dépasser un objectif atteint, et puis ça peut être aussi dépasser grâce à des découvertes scientifiques, artistiques, techniques, pour justement aussi amener un progrès. Donc aller au-delà, se dépasser, dépasser un stade atteint. Il travaille beaucoup aussi le Sagittaire avec l'imagination créatrice. L'imagination créatrice, c'est la capacité à visualiser. Donc ça peut être de visualiser un but, un objectif que l'on se fixe. Ça peut être aussi, je parlais de l'archer qui vise la cible et le centre de la cible. Ça peut être même de tellement imaginer ou visualiser le centre comme étant d'une taille supérieure à ce qu'il est, que ça devient encore plus facile de l'atteindre quelque part. Donc c'est la visualisation d'un but qui prend pour le coup beaucoup de place. Et c'est un signe qui est très relié à l'intuition. C'est le signe parmi les 12 signes du zodiaque qui travaille au développement de l'intuition. Il le fait avec son signe complémentaire qui est le Gémeaux, qui est un signe de connexion. Donc le Gémeaux aide à la connexion avec le plan de l'intuition, et le Sagittaire, sa focalisation vers l'objectif à atteindre, vers la vision de quelque chose à réaliser, lui ouvre la porte de l'intuition. C'est pour ça que chez le Sagittaire, chez certains Sagittaires, on peut trouver aussi des capacités un peu prémonitoires, à percevoir des possibilités sur leur propre avenir, mais peut-être aussi avoir un peu des aperçus d'événements à venir, des visions, que ce soit dans les rêves ou dans la vie de tous les jours. Peut-être plus avec un ascendant Sagittaire, mais bien que Sagittaire tout seul, ça peut aussi suffire, et certains décans peuvent favoriser justement ce côté développement de l'intuition et accès à des prémonitions. L'enthousiasme, l'optimisme, une nature assez intense, la passion, l'idéalisme, l'engagement font partie des qualités, des traits de personnalité qu'on trouve chez le Sagittaire. La capacité à guider, à accompagner, à montrer une direction à suivre, à motiver, à enthousiasmer, à contribuer à un progrès et donc à faire progresser fait aussi partie bien souvent, notamment lorsque le Sagittaire est à l'ascendant, de ce qu'il peut apporter, de ce à quoi il peut contribuer, en ayant ce signe marqué dans son thème astrologique. Et puis il porte aussi la capacité à établir une connexion subtile, fine avec la nature et carrément avec la planète Terre. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on s'intéresse aux régents, aux 3 régents du Sagittaire, on connaît sur le plan de la personnalité Jupiter. Jupiter, c'est la planète maîtresse du Sagittaire. Mais quand on lit Astrologie ésotérique d'Alice Bailey, on découvre aussi que sur le plan de l'âme, le Sagittaire est gouverné par la Terre, ce qui veut dire que il agit au nom de la Terre sur le plan spirituel. Et donc, il a en lui ce potentiel de pouvoir établir une connexion subtile, intuitive avec la Terre et avec les différents règnes qui évoluent sur la Terre. Et sur le plan de l'esprit, le plan hiérarchique, il est gouverné par Mars. Donc globalement, dans les grands, on va dire, fonctions symboliques du Sagittaire, on a l'image de l'aventurier, de l'explorateur, un peu Indiana Jones, mais on a aussi le chercheur. Alors ça peut être un chercheur dans n'importe quel domaine d'activité humaine. On a le guide, là aussi, on peut être guide en nature, comme on peut être aussi coach sportif ou coach de vie. Voilà, c'est le guide, le Sagittaire. Et puis effectivement, l'intuitif, c'est pas un métier en soi, c'est pas une posture professionnelle, mais c'est quand même une des grandes caractéristiques de ce signe. Et concernant donc le sujet de la vidéo, à savoir les 3 décans de ce signe de feu,
Le premier décan, donc si vous êtes, si par exemple votre soleil ou votre ascendant ou dans votre révolution solaire, vous êtes entre les 0 degrés et quelques, et enfin 0 degré et en dessous de 10 degrés, ben vous êtes du premier décan. Si vos degrés sont, enfin le soleil, l'ascendant se trouve entre le 10e et avant le 20e degré, vous êtes du deuxième décan, et le troisième décan, c'est entre le 20e et la fin, donc la limite entre le Sagittaire et le signe suivant, à savoir le Scorpion. Ça, vous pouvez l'identifier en regardant votre thème de naissance. Vous voyez les degrés, vous voyez comment c'est gradué, comment votre Soleil se positionne, et c'est même écrit à côté du Soleil à quel degré il se trouve. Donc, premier décan gouverné par Jupiter, deuxième décan gouverné par Mars, et troisième décan gouverné par le Soleil. Donc, si vous êtes, on va commencer par ça, du début du mois du Sagittaire, pour le soleil en Sagittaire, ben vous êtes donc du premier décan, et donc vous êtes gouverné par Jupiter, et quelque part aussi, comme la planète de la personnalité c'est Jupiter, ben, des trois décans du Sagittaire, on va dire que c'est le type le plus jupitérien des trois Sagittaires possibles. C'est peut-être pour le coup le Sagittaire le plus sociable des trois, le plus généreux aussi, parce que le Jupiter, c'est une planète qui est reliée à l'amour et qui est reliée à la sagesse. C'est une planète d'expansion, en fait, Jupiter. Si vraiment il y a une notion à retenir pour Jupiter, c'est que c'est la planète de l'expansion. L'expansion de la conscience, l'expansion du cœur, la capacité à devenir au niveau de la conscience de plus en plus inclusif. On peut visualiser, se représenter ce que c'est que ce phénomène d'expansion, une sphère, une espèce de bulle en fait, on se trouve au centre de cette sphère, et au fur et à mesure qu'on vit des expériences, tout ce qu'on ne connaissait pas au départ va être inclus à l'intérieur de cette bulle, à l'intérieur de cette sphère, pareil avec des connaissances, pareil avec des personnes, et donc la bulle va s'étendre, elle va se développer, s'élargir de plus en plus, et quelque part elle va repousser la notion d'inconnu, puisque à partir du moment où c'est dans ma sphère, dans ma bulle, c'est que j'ai vécu l'expérience, c'est que j'ai rencontré ces personnes-là, c'est que j'ai acquis telle connaissance, donc ça ne m'est plus inconnu. Et donc voilà, on va dire que le premier décan est celui qui est le plus prédisposé à vivre au cours de sa vie des expansions de conscience, et donc à quelque part s'enrichir à travers des expériences, des rencontres, des connaissances. Donc, il aime apprendre, il aime découvrir, il aime expérimenter. Il est poussé naturellement par le fait, encore une fois, que premier décan, c'est gouverné par Jupiter. Donc, il est poussé à aller vers les apprentissages, la découverte, à expérimenter, à être aussi dans cet esprit de recherche et aller de l'avant. Et en plus, Jupiter, elle est considérée comme une planète magnétique, c'est-à-dire qu'elle attire vers soi justement le type d'expérience dont le Sagittaire a besoin pour développer sa conscience. Donc, elle lui permet, elle favorise l'accès à des expériences, à des personnes, à des rencontres, etc., etc., qui vont favoriser cette expansion-là. Donc, il y a quelque chose d'assez fluide et naturel qui fait que, voilà, comme je le disais, pour le premier décan du Sagittaire, c'est peut-être celui qui, au cours de sa vie, au premier décan d'un ascendant Sagittaire, va connaître un chemin d'évolution marqué, enrichissant, celui dont la vie ne sera très certainement pas plate, pas routinière, pas répétitive, mais au contraire, une vie, une vie d'aventure, que ce soit des aventures physiques sur le plan terrestre, ou que ce soit oui, tout est sur le plan terrestre, mais ce que je veux dire par là, par les voyages, par le fait effectivement d'être vraiment tourné vers l'international, mais ça peut être aussi plus intellectuel, par la recherche de connaissances, le fait de travailler sur des théories, le fait de développer des savoirs. Bon, voilà, c'est encore une fois peut-être le plus typiquement celui qui travaille à l'évolution de la conscience, ce premier décan. En fait, il avance étape après étape. Il est pas, alors même si tous les signes de feu, comme je le disais, c'est intense, le Sagittaire particulièrement, enfin bon, le Bélier aussi, mais là, Jupiter peut amener une certaine douceur dans cette intensité. On va voir avec le deuxième décan, avec Mars, que là, pour le coup, c'est intense plus. Donc l'intensité du Sagittaire premier décan fait que elle est quand même pondérée par ce côté d'évolution qui amène plus la notion de prise de temps, le temps de traverser une étape pour ensuite
en vivre une autre, pour ensuite, voilà, continuer et peut-être à l'infini quasiment. Donc, il est dans ce développement pas à pas. Et donc, ça va l'amener à développer cette inclusivité, tendant à englober de plus en plus d'éléments dans sa conscience. Et c'est aussi Jupiter, comme c'est la planète d'amour-sagesse, c'est la capacité encore plus accrue pour ce Sagittaire-là que pour les autres, d'avoir la capacité de développer un lien de cœur avec d'autres personnes, mais aussi un lien de cœur avec la nature, avec la terre. Alors attention, ça ne veut pas dire que les autres Sagittaires ne l'ont pas, mais elle est encore plus marquée pour le premier décan de par la présence de Jupiter, hein, planète, encore une fois, d'amour-sagesse, de développement de la conscience, ce qui veut dire que les affinités naturelles du Sagittaire avec les autres et les connexions avec les autres, autrui, avec la nature, se font très certainement de façon plus naturelle, et aussi c'est quelque chose qui peut l'attirer, qu'il peut rechercher activement. Les risques éventuels, c'est de se perdre dans une quête sans fin, parce que, comme je le disais, cette expansion de la conscience, elle est à l'infini, et donc il peut y avoir ce sentiment que je peux aller toujours plus loin, que je peux toujours en savoir plus sur tel sujet, que je peux faire à nouveau un autre voyage, et que j'aurais pas fini de découvrir tout ce qu'il y a à découvrir, et ça peut créer quand même une impression que voilà, il y a pas de limite. À la fois, ça peut être hyper intéressant, on se dit ben oui, en fait il y a toujours à découvrir, mais quelque part on peut se dire oui, mais quand est-ce que j'arrive, quoi, et en fait il y a pas, en réalité il n'y a pas de fin, de finalité, c'est le chemin est sans fin. Et donc, le deuxième aspect un peu frustrant que peut vivre particulièrement un premier décan du Sagittaire, ou un premier décan de l'ascendant Sagittaire, c'est la frustration si les choses n'avancent pas, puisque enfin, c'est comme si la bulle, en fait, cessait de se développer, et qu'il était du coup un peu emprisonné. Et ça, bon, de manière générale, pour les Sagittaires, c'est frustrant, mais ça l'est très certainement encore plus pour un premier décan du Sagittaire, frustration forte si, impression que ça n'avance pas, et que la routine s'installe, et que voilà, ils se sont coincés dans une situation, coincés dans un contexte, coincés sur un type d'expérience, coincés à ne pas voir, peut-être parce que par moment on ne voit pas de prochain objectif, peut-être parce qu'il y a besoin de prendre le temps d'assimiler, d'intégrer, et que malgré cet élan dynamique pour aller de l'avant, il y a des moments aussi où il faut se mettre un peu en pause, il faut se mettre en phase de digestion. Ça, le Sagittaire, ça fait partie des leçons aussi qu'il a besoin d'apprendre. Bon, Jupiter peut aider justement à être aussi dans cette phase d'intégration et à la traverser au mieux. Mais il peut y avoir quand même un peu de frustration, de se dire bon ben voilà, ok, j'intègre, mais quand est-ce que j'avance, ou quand est-ce que ma situation avance, quand est-ce que je vis quelque chose de nouveau, parce que voilà, ce qui le stimule, c'est vraiment la nouveauté et la progression, sentir qu'il progresse. Si on a un ascendant Sagittaire dans le premier décan, donc gouverné par Jupiter, on va évidemment traverser les mêmes phases ou les mêmes thématiques que le Soleil en Sagittaire, mais on pourra avoir une contribution qui va être donc colorée par les qualités de Jupiter, gouverneur du premier décan. L'ascendant en astrologie ésotérique est considéré comme l'objectif de l'âme, et donc l'âme, qui est de nature transpersonnelle, c'est l'aspect spirituel en nous, hein, transpersonnel. Ce qu'elle cherche à faire, c'est à apporter, elle cherche à contribuer, à rayonner les qualités divines, elle cherche à spiritualiser la matière, si je puis dire. Ça bon, c'est un peu difficile comme concept à intégrer, mais effectivement, c'est ce travail d'amener l'amour, la sagesse dans toutes les particules de la matière. Et donc, l'ascendant Sagittaire va faire que toutes les qualités que le Soleil en Sagittaire travaille avant tout pour lui-même, la personnalité égocentrée, hein, c'est je recherche ces choses-là pour moi, pour mon bonheur, pour ma satisfaction personnelle. Sous l'influence de l'ascendant, il va y avoir cette notion un peu de switch, où c'est qu'est-ce que j'apporte aux autres, à quoi je contribue dans la société. Et donc, avec un ascendant dans le premier décan du Sagittaire, ben, je vais très certainement me sentir stimulée à développer l'inclusivité et apporter une forme de progrès
déjà dans les mentalités. Je peux participer à faire évoluer les mentalités, les valeurs, les consciences en lien avec voilà un domaine, en lien avec oui des façons de penser, des idéaux, des idéologies. Bon, voilà, c'est un point qui peut être intéressant à avoir en tête si donc on a un ascendant dans le premier décan du Sagittaire. On peut aussi chercher à repousser des limites et à contribuer à des découvertes dans des domaines donnés. Là aussi, c'est au nom du progrès et d'un progrès en faveur du collectif. C'est pas là que mon progrès ou ma progression personnelle que je recherche. Ça, c'est le travail du soleil en Sagittaire. Là, c'est avoir une contribution qui peut permettre aussi de faire avancer ou peut-être même d'ouvrir de nouvelles voies dans des domaines. Et là, c'est pareil, hein, ça dépend dans quel domaine on est, mais c'est les champs de la créativité humaine, hein. Quels que soient les domaines, il y a cette notion de repousser des limites et de contribuer à des découvertes et d'être donc facteur de progrès. Ça peut aussi stimuler à être dans une forme de transmission et notamment à guider, accompagner, inspirer. Un ascendant Sagittaire, alors le soleil en Sagittaire, et c'est le cas aussi, mais est particulièrement doué, notamment avec Jupiter, donc dans le premier décan, pour inciter quelqu'un à essayer quelque chose de nouveau, à vivre de nouvelles expériences, à sortir de ce qui est connu, de ce qui est familier. Il l'a vécu lui-même, il est passé par là, il a vu aussi l'intérêt qu'il y a à s'exposer à des choses qu'on ne connaît pas, à vivre des expériences nouvelles, à se donner un peu des défis aussi. Et donc, il peut partager ça avec d'autres et il peut motiver, trouver peut-être même aussi le bon angle d'approche, les bons arguments pour motiver quelqu'un qui aurait peut-être des appréhensions, qui serait peut-être un peu trop renfermé dans ses habitudes et ses routines, à donc essayer quelque chose de nouveau. Et parfois, c'est pas grand-chose, mais des fois, ça va être un déclic, hein. Ça me fait penser au film d'Amélie Poulain, où effectivement vous avez ce personnage, alors ça fait très longtemps que je l'ai vu, hein, mais bon, comme l'idée me traverse là, en parlant du Sagittaire, où vous avez ce personnage en fait qui ne voyage pas, et si ma mémoire est bonne, je crois qu'elle dérobe son nain de jardin ou quelque chose comme ça, et elle le prête, elle le passe à une amie qui est hôtesse de l'air et qui donc crée des photos, des cartes postales envoyées à ce personnage qui lui montre donc son nain de jardin qui voyage à travers le monde, à tel point qu'à un moment donné ça provoque un déclic chez lui et on le voit dans le film faire ses bagages et partir. Ça c'est très Sagittaire, c'est très d'ailleurs ascendant Sagittaire, c'est l'idée d'ouvrir autrui à de nouvelles possibilités, de nouvelles expériences qui vont l'enrichir, qui vont même aussi le rendre plus vivant. Donc voilà ce que peut aussi apporter un ascendant Sagittaire et particulièrement le premier décan du Sagittaire. C'est aussi quelqu'un qui pourrait être particulièrement sensible à des causes environnementales et qui pourra s'engager pour protéger, préserver la nature, restaurer des espaces naturels, des espèces menacées. Donc voilà, il peut y avoir un engagement actif pour des causes environnementales. Et puis là aussi, hein, il pourra contribuer à des progrès, mais aussi à travers la recherche scientifique. Hein, toute découverte ou tout progrès scientifique qui est en accord avec les lois de la nature et qui protège l'environnement ou permet aussi d'être mieux en accord avec l'environnement, ce sont des vraies contributions et un ascendant Sagittaire du premier décan peut être particulièrement à sa place dans ce type de voie de contribution de service. Alors, qu'est-ce qu'il en est maintenant si vous traversez donc une révolution solaire avec un ascendant Sagittaire dans le premier décan, donc gouverné par Jupiter? Bon, c'est que très certainement vous arrivez à un moment de votre vie qui va être une phase d'expansion. Alors, ça veut dire que vous êtes entré en début de cycle, vous venez de passer votre anniversaire, vous êtes encore dans la phase d'assimilation des connaissances et des expériences passées. Autrement dit, le chemin que vous avez suivi jusqu'à présent se synthétise sous forme donc d'assimilation du meilleur, mais aussi un peu un travail de tri, puisqu'il va y avoir une notion aussi de réorientation. Donc il va y avoir qu'est-ce que je garde pas, qu'est-ce que je poursuis, qu'est-ce que j'abandonne, qu'est-ce que je change, etc. Donc c'est un temps déjà d'assimilation. Jupiter participe notamment à prendre le temps
de bien assimiler les choses, de bien assimiler, de ne pas se précipiter. Et ensuite, il peut y avoir une étape qui va être franchie, un palier sur le chemin d'évolution. Peut-être qu'avec Jupiter, donc le premier décan, l'ascendant dans la révolution solaire, peut-être qu'on va moins radicalement changer d'orientation, bien qu'on peut changer d'orientation, peut-être qu'on va plutôt franchir un palier. Hein, c'est deux images, hein. Soit on est à un carrefour et on prend un autre chemin, soit effectivement on est un peu sur un escalier et on va gravir une marche de plus. Je pense qu'avec le premier décan, on est peut-être plus sur l'escalier, mais à voir parce que, alors je le dis souvent dans mes vidéos, j'en profite pour le redire là, de toute façon il faut regarder l'ensemble des configurations astrologiques, que ce soit le thème de naissance ou la révolution solaire, et notamment pour le coup, là ça va être la position de Jupiter qui va être intéressante à voir dans la révolution solaire et dans le thème de naissance, parce que ça peut donner des indications justement plus précises sur le type d'évolution, d'expansion attendu dans le cycle. Ça peut être un vrai moment de développement de la conscience. Je suis amenée à travers de nouvelles expériences, rencontres, acquisition de connaissances, à progresser intérieurement. Donc voilà, il y a une évolution sur le plan des valeurs, sur le plan des priorités. Et cette idée du Sagittaire est aussi, parce que comme c'est un signe de la croix mutable, il relie l'intérieur et l'extérieur, c'est-à-dire qu'il relie les expériences concrètes vécues à la conscience. La contribution des signes de la croix mutable, c'est de nous permettre de vivre des expériences qui justement vont être assimilées, digérées, pour qu'elle puisse permettre une vraie évolution de la conscience. Donc, quand l'ascendant se présente dans la révolution solaire en Sagittaire et qui plus est dans le premier décan, ben c'est que très certainement je fais ce travail d'assimilation de façon accrue et qu'en plus va s'ouvrir à moi de nouvelles expériences, rencontres qui vont me permettre de continuer à vivre une expansion de conscience. Voilà ce que j'avais à vous proposer pour le premier décan. Maintenant, si votre soleil, votre ascendant dans votre thème de naissance ou dans la révolution solaire se trouve dans le deuxième décan du Sagittaire, dans ces cas-là, vous êtes avant tout sous l'influence de Mars. Bon, ben là, on est sur le plus intense, le plus passionné des Sagittaires. Mars, la planète de l'idéal d'action personnelle, la planète du dieu de la guerre, la planète de l'intensité dans un signe qui lui-même est déjà intense. Bon, ben là, on a un Sagittaire qui ne fera pas dans la demi-mesure, mais qui peut peut-être parfois aussi aller très loin, pour ne pas dire trop loin. C'est celui qui va se donner à fond pour un objectif, un résultat à atteindre, une progression à vivre. Pour le coup, là, la vision en tunnel, elle peut être vraiment, vraiment accentuée parce que, encore une fois, Mars stimule le désir fortement d'atteindre cet objectif, cette réussite. Elle apporte aussi, cette planète, le fait de ne pas craindre vraiment de faire des efforts. C'est la passion, en fait, qui porte, mais la passion qui peut aussi mériter des fois d'être un peu régulée, parce que il y a la passion excessive, presque destructrice, et puis il y a la passion qui porte en avant et qui permet, comme je le dis, de ne pas avoir peur de faire des efforts, d'être persévérant, persistant, d'être porté par cette énergie. Donc c'est peut-être aussi le Sagittaire qui est le plus dans les défis et les challenges des trois, peut-être même très compétitif, et qui peut avoir aussi tendance à aimer lancer des défis, à être dans la compétition vis-à-vis d'autrui. T'es cap, t'es pas cap, le premier qui, voilà, ça peut être un petit peu ça aussi, le deuxième décan du Sagittaire, notamment si c'est le soleil qui s'y trouve, et particulièrement quand on est jeune. Avec la maturité, ça peut s'adoucir un peu, mais à mon avis, ça continue à être présent, ce sens du défi, mais le côté peut-être un peu compétitif et à lancer des défis à tout le monde, bon, ça doit se calmer un peu avec l'âge. Alors risque aussi d'être assez impatient, impulsif, donc évidemment il va pas craindre de prendre des risques, il va pas craindre non plus la confrontation, il y a une telle importance accordée à ses valeurs, ses objectifs, ses buts, que si quelqu'un cherche à s'y opposer, ça va aller à la confrontation. Ça c'est quasi certain, sauf si, encore une fois, il y a des éléments autres dans le thème astrologique de naissance qui montrent que, je sais pas, peut-être que j'ai peur du conflit, peut-être que ma communication est un peu verrouillée, voilà. Donc là, ça peut apporter on va dire, ça peut nuancer, pondérer ce côté prise de risque et ce côté capable de faire face à toute confrontation, mais naturellement,
Le soleil dans le deuxième décan du Sagittaire, oui, voilà, on fonce, quoi, on fonce et il n'y a pas grand-chose qui peut nous arrêter, même voilà, les obstacles, quel obstacle, ça je vais te le surmonter, même pas peur, enfin voilà. Et après, ça peut aussi donner beaucoup d'énergie physique avec Mars, et donc le besoin aussi de bien canaliser cette énergie, notamment à travers le sport, notamment aussi la compétition, mais alors version introvertie, la compétition, elle sera avant tout envers moi-même, hein, c'est moi-même que je veux chercher à dépasser, donc voilà. Et puis version extravertie, ben, j'ai besoin d'être en compétition sportive avec d'autres, de me mesurer à d'autres. Mais dans les deux cas, encore une fois, il y a très certainement besoin de canaliser l'intensité martienne et du Sagittaire à travers une dépense physique. Donc ça stimule particulièrement à avancer, à progresser, ça booste pour aller de l'avant, mais c'est aussi une capacité à enthousiasmer les autres. Voilà, on est porté par cette énergie et on la véhicule, enfin, elle rayonne de soi, elle irradie à travers soi, et donc on peut aussi être très fort pour enthousiasmer, peut-être aussi pour convaincre, pour entraîner un petit peu à sa suite, pour le meilleur comme pour le pire, hein, voilà, ça c'est un peu peut-être un point à questionner, mais voilà, il y a une telle aussi conviction dans ces valeurs, croyances, objectifs avec Mars que oui, on entraîne facilement d'autres derrière soi. Il peut y avoir une forme aussi de radicalité dans les choix. Mars, donc deuxième décan du Sagittaire, si j'ai décidé d'atteindre cet objectif, ben non seulement il n'y a pas grand-chose qui va m'arrêter, mais je ne vais pas revenir en arrière, quoi. Il y a qu'une voie possible, c'est en avant, hein, c'est en avant toute. Je ne change pas d'avis. Donc là aussi, même pas la peine d'essayer de faire changer d'avis un deuxième décan du Sagittaire. Voilà, vous n'y arriverez pas. Au contraire, vous risquez même de le renforcer dans sa décision de suivre cette voie. Alors, il peut aussi trop voir la vie dans les excès, hein, comme un challenge ou un combat. Donc, il est un peu en mode tout le temps guerrier, ou en mode combativité, ou en mode il faut y aller, il faut vraiment progresser, voilà. Et puis jamais s'arrêter. Donc, il se met quand même pas mal de pression. Donc, il a une bonne endurance puisqu'il est porté par le feu. Mais bon, le corps a ses limites, hein, le psychisme aussi a ses limites. Donc, il peut être des fois un peu borderline par rapport à la pression qu'il se met. Et puis il peut aussi vivre des combats intérieurs, hein, c'est-à-dire qu'il se met beaucoup de pression pour atteindre un résultat, pour se dépasser, donc voilà, il est aussi en tension interne. Attention aussi aux choix précipités, parce qu'il y a un tel désir de l'action et de la progression que la réflexion, c'est pas le point fort, on va dire. Elle est beaucoup plus présente dans le premier décan avec Jupiter que dans le deuxième décan avec Mars. Mars ne prédispose pas à réfléchir, il prédispose à agir. Donc ça peut créer des choix précipités, impulsifs, pour faire bouger une situation. Puis après, il y a aussi le risque de convaincre, faire bouger les choses et réellement avancer. Donc ça peut aussi être celui qui, je sais pas, va mettre les pieds dans le plat, va provoquer un mouvement juste pour faire bouger les choses, mais c'est pas pour autant que ça va être un vrai progrès. Ça peut créer oui, ça peut faire éclater aussi, hein, des situations, hein. Par exemple, ça peut être la personne qui démissionne sous un coup de tête parce que elle voit qu'elle n'a pas de possibilité de progresser dans les temps qu'elle voudrait, c'est-à-dire c'est peut-être pas avant 1 an, avant 2 ans, et pour elle c'est pas possible. Et puis bon ben voilà, elle dit non, ben je m'en vais puisque c'est ça, je démissionne. Et bon, alors ça peut être le bon choix évidemment, mais il y a des moments ça peut être au contraire un choix trop impulsif et la personne peut finir par le regretter. Donc il y a un point de vigilance à avoir par rapport à des risques de précipitation. Et puis gare à la vision en tunnel, à tout ce qui est à l'extrême, hein, obsession, puisque là, voilà, il peut y avoir même, je ne vois qu'un but, je ne vois que c'est ça que je veux, c'est ça que je veux atteindre, c'est ça que je veux obtenir, donc ça peut tourner à un côté un peu obsessionnel, et puis même ça peut dans l'extrême aller au fanatisme, au prosélytisme, voilà, zélotisme, militantisme, enfin tout ce qui est un peu extrême dans ce côté ma vision, mes valeurs, mes objectifs, ce que j'estime être ma vérité quelque part. Et donc voilà, on peut virer
Éventuellement, attention à ces extrêmes-là, mais là encore, hein, il faut regarder l'ensemble du thème astrologique pour voir si ces tendances sont peut-être plus accentuées. Et puis ben, après, c'est aussi une histoire de stade de conscience atteint. Si votre ascendant se trouve dans le deuxième décan du Sagittaire, c'est que l'âme tend à inspirer la poursuite d'idéaux élevés, donc à stimuler, à s'investir au nom de ces idéaux. Donc déjà, il faut arriver à capter les idéaux et les capter le plus justement possible. Donc on en revient à l'intuition hein, du Sagittaire. En plus, Mars demande un investissement, c'est-à-dire que les idéaux doivent être vécus concrètement à travers les expériences du quotidien, à travers même les relations que les personnes que l'on côtoie. C'est un investissement formel dans le concret, dans le quotidien, des idéaux que l'âme cherche à inspirer aux porteurs d'un ascendant dans le deuxième décan du Sagittaire. Donc ça peut nécessiter un vrai travail de dissipation des mirages, c'est-à-dire que ça demande quand même de travailler sur le discernement, sur la raison, de faire attention, comme je disais, aux passions, aux excès. Voilà, c'est la quête de la vérité, mais la quête de la vérité qui demande de la raison, qui demande effectivement du discernement. L'esprit de recherche peut être aussi particulièrement stimulé, et là on peut avoir des chercheurs passionnés par leur domaine de recherche, et qui peuvent aussi voilà, donner sans compter au nom de la recherche à laquelle ils contribuent, avec cette idée encore une fois qui est portée par l'ascendant, que ça doit apporter à un collectif, à la société, voilà, au domaine dans lequel on s'inscrit en tant que chercheur. Ça développe également la capacité à s'investir pour défendre une cause, un idéal, un progrès. Donc là aussi, attention au militantisme, mais n'empêche que voilà, on peut avoir des personnes qui, lorsqu'il y a quelque chose, alors j'allais dire d'injuste, c'est très lié à la balance aussi l'injustice, mais bon, on peut avoir aussi des planètes en balance ou en maison 7, mais en tout cas c'est l'idée d'une cause à défendre, mais aussi d'un progrès et d'un idéal auquel contribuer. Ben, Mars en Sagittaire, on ne faiblira pas, on se découragera pas, quelle que soit l'adversité. C'est vraiment quelque chose qui peut porter pour poursuivre ce chemin, quelles que soient oui les difficultés, les contraintes rencontrées. Il y a cette notion un peu de se battre au nom de la vérité. Au nom d'un progrès partagé, d'un progrès voilà qui peut servir au plus grand nombre et qui est le plus inclusif possible, parce que même si voilà on est dans le deuxième décan, c'est gouverné par Mars, faut pas oublier que la planète maîtresse de base c'est Jupiter, donc c'est pour ça que l'inclusivité elle sera toujours présente chez le Sagittaire, quel que soit son décan, et que l'ascendant en plus, comme c'est l'objectif de l'âme, il est là pour développer cette inclusivité. Ce que Mars apporte, c'est l'intensité, la persévérance, le courage de défendre justement le développement de cette inclusivité. Et puis ça apporte aussi voilà beaucoup de vitalité, ça stimule les qualités de l'ascendant Sagittaire pour qu'elles soient mises vraiment au service d'une vision supérieure. Bon, ça demande un peu de purification parce qu'encore une fois, un Mars peut être très primaire, très guerrier de base, très aveugle aussi, donc ça demande un peu de purification, mais ça peut conduire à être un garant de progrès, quel que soit quoi qu'il en coûte, si je puis dire, y compris à la personne. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui peut donner énormément de soi. Je dis pas que c'est un exemple à suivre, hein, qu'il faut pas, c'est pas, je suis pas en train de valoriser le sacrifice, mais voilà, ce sont des personnes qui peuvent être vraiment très investies au nom de ce qu'elle estime être juste, vrai et porteur de progrès pour un collectif. Et là, voilà, dans tous les plans, le plan des valeurs, le plan technique, technologique, les domaines d'activité humaine. Donc si vous traversez une révolution solaire avec un ascendant en Sagittaire dans le deuxième décan, ben en avant toute, hein, ça va être très certainement un cycle donc d'une année où vous allez vous lancer dans une nouvelle aventure et y aller vraiment quoi. Vous allez être porté par une énergie qui peut vous amener aussi à complètement et radicalement changer par rapport au chemin suivi précédemment. Voilà, c'est cette idée de s'y lancer à fond. Ça peut être un moment où vous trouvez votre voie
joie ou une nouvelle voie, une passion qui va provoquer de l'enthousiasme, qui va propulser en avant, avec donc un ascendant de la révolution solaire dans le deuxième décan du Sagittaire. On peut être prêt à faire face à tout obstacle qui se dresserait sur le chemin, hein. C'est vraiment, voilà, on peut surmonter sa peur de l'inconnu. Des fois, il n'est pas étonnant qu'un ascendant se présente dans la révolution solaire en Sagittaire quand justement il y a besoin de changement et qu'il y a besoin aussi d'accepter, d'ouvrir la porte d'un nouveau monde, d'être dans cette énergie d'exploration qui a un besoin presque, on va dire vital, en tout cas sur le plan de la conscience, de s'ouvrir. Et dans le deuxième décan, Mars va, je sais pas si ça va faciliter, mais ça va amener les qualités, l'énergie, courage et passion et détermination pour justement dire ok, allez, j'y vais, hein, comme dans voilà, comme un peu dans Amélie Poulain quand il décide de faire ses bagages et de partir. Je pense qu'il a quand même fallu un certain courage. Donc ça peut aussi, hein, symboliser Mars, parce que on sort vraiment d'habitudes bien installées, d'un chemin qu'on connaît bien. Il n'y a pas d'inconnu, hein, sur ce chemin-là pour aller vers un nouveau chemin. Et puis voilà, c'est pas le temps de regarder en arrière avec nostalgie, de nourrir le passé. C'est un chemin est terminé. Et là, c'est particulièrement intéressant d'aller voir à la fois dans le thème de naissance et dans la révolution solaire où se trouve Mars à ce moment-là de son cycle. Parce que effectivement, ça peut montrer aussi où je peux puiser de la motivation, qu'est-ce qui va m'apporter le carburant nécessaire pour justement avoir de l'énergie pour avancer et pour peut-être pour défendre aussi ma vérité, mes vérités, et donc voilà, aller de l'avant. Donc voilà pour le deuxième décan du Sagittaire. Donc continuons et terminons avec le troisième décan qui lui est gouverné par le Soleil. Et donc là, pour le coup, on a le plus solaire des Sagittaires, après le plus jupitérien et le plus intense. Donc là, c'est le plus solaire des Sagittaires, hein. Donc voilà, Soleil en Sagittaire, troisième décan du Sagittaire gouverné par le Soleil. Donc là, on peut aussi avoir des personnes qui vont beaucoup travailler, un peu comme avec Jupiter quand même, hein, sur le plan de la conscience et de l'évolution, avec le fait voilà, d'aimer apprendre, d'aimer découvrir, expérimenter, être dans la recherche. Faut pas, voilà, un point essentiel du Soleil, c'est qu'il éclaire, donc on peut chercher à éclairer et à s'éclairer par le fait de nourrir de l'intérêt pour des domaines, des apprentissages, des expériences à vivre. Donc pour ça, faut aller voir aussi dans quelle maison, évidemment, hein, se trouve le Soleil dans le troisième décan du Sagittaire. Ça précisera les domaines sur lesquels on va aimer particulièrement apprendre ou être dans la découverte. Et puis il y a cette notion aussi d'orientation vers une réalisation personnelle lumineuse. Quelque part, le Soleil incite aussi à devenir soi-même une sorte de lumière et donc à briller, à rayonner. Donc là, ce seront des Sagittaires qui vont peut-être un peu plus être sur le devant de la scène et attirer les regards, qu'ils le veuillent ou que ça se fasse assez naturellement. Le côté à irradier du Soleil va faire que de toute façon, ils vont très certainement attirer les regards. Après voilà, c'est aussi des personnalités qui sont lumineuses, hein, de toute façon. Elles sont peut-être moins tournées vers la quête extérieure et davantage centrées sur l'alignement intérieur et l'expression du soi. C'est-à-dire, effectivement, le Soleil amène aussi à ce développement de la conscience et donc du contact avec le soi supérieur, et à le faire rayonner. Bon, ce sera encore peut-être plus accru si c'est l'ascendant qui se trouve dans le troisième décan du Sagittaire, mais il peut y avoir une sensibilité naturelle déjà avec le Soleil dans le troisième décan du Sagittaire. Et puis il y a ce côté aussi guide naturel. C'est assez naturel, à mon avis, pour un troisième décan du Sagittaire, à vouloir d'une façon ou d'une autre guider et à le faire en montrant l'exemple. C'est-à-dire, c'est pas tu dois faire ci ou ça, comme ci ou comme ça, parce que je te le dis, mais parce que moi j'ai vécu ça, parce que je connais le chemin, parce que j'ai traversé cette expérience, j'ai peut-être surmonté ces difficultés-là. Naturellement, je peux guider, inspirer, accompagner, et montrer donc l'exemple. Il y a un alignement, une intégration entre ce que je dis, ce que je préconise et ce que j'ai vécu. Donc c'est là aussi, c'est une espèce d'irradiation naturelle. Et on peut même en venir à incarner une espèce d'idéal vécu
voilà, ça a été quelque chose de traversé, donc on sait de quoi on parle parce que c'est vécu, vraiment, ça a le poids de l'expérience. Alors les risques, c'est éventuellement l'orgueil spirituel, hein, parce que le soleil, la lumière, ben, il peut y avoir aussi ce goût d'être au centre, d'attirer les regards, au point de chercher l'attention, la reconnaissance, la valorisation, le fait de se distinguer des autres, d'avoir ce sentiment de sortir du lot, d'être quelqu'un de particulier, d'unique, voire d'extraordinaire. Donc attention effectivement à toutes les formes d'orgueil, hein, spirituel ou autre. Et puis la tendance à croire qu'on sait mieux que les autres, et qu'on est là pour accomplir de grandes choses. C'est forcément un grand chemin qui m'attend. Ça, c'est un peu le risque d'un ego surdimensionné, ou qui a eu des failles au départ et qui vont surdimensionnent par la suite. Bon, là, c'est un petit point de vigilance. C'est pour ça que c'est très important d'être vraiment aligné avec sa vérité et avec déjà d'avoir se donner cette propre reconnaissance à soi-même pour pas la chercher de l'extérieur, et donc voilà, vivre des expériences qui font aussi qu'on se construit à travers des réussites, des objectifs atteints, et à partir de là, ben voilà, on peut effectivement guider, transmettre sans être dans l'orgueil spirituel. Et puis rien de tel aussi que d'avoir connu des difficultés, de s'être pris des gamelles, d'avoir surmonté des obstacles pour savoir que le chemin il est pas si simple que cela, et de développer aussi une certaine forme d'humilité par rapport à soi. Hein. Se tromper, c'est un des meilleurs apprentissages aussi pour le Sagittaire, notamment le 3e décan, parce que ça remet un peu, on va dire, les pendules à l'heure. Ça incite à un vrai travail sur soi aussi, hein, le soleil, puisque voilà, c'est la conscience de soi, c'est connais-toi toi-même avec le soleil. Donc voilà, travail sur soi, sur la cohérence entre l'intérieur et l'extérieur. Ascendant dans le 3e décan du Sagittaire, donc là, ben, il va y avoir l'accentuation de cette expression, extériorisation de la lumière intérieure, mais là encore en s'appuyant sur des connaissances acquises, assimilées, sur des expériences vécues vraiment voilà, en profondeur. Hein. C'est pas juste la superficialité de l'expérience, ça a été vraiment approfondi, il y a eu un investissement, et donc on peut devenir, symboliquement parlant, une espèce de phare pour les autres, un agent de progrès, quelqu'un aussi qui est animé par un idéal élevé, l'aspiration à la vérité, et qui va guider avec ses valeurs et ses expériences de vécu. Et donc on peut aussi accompagner autrui sur un sujet donné, une méthode, une théorie, à rayonner ses capacités, ses qualités, à développer son autonomie. Hein. Le soleil nous fait travailler beaucoup la connaissance de soi et de l'autonomie. Donc ascendant dans le 3e décan du Sagittaire, ce que je peux apporter à l'autre, c'est aussi le chemin de la connaissance de soi, le chemin qui va le conduire à rayonner ses capacités et ses qualités. Donc je mets l'autre sur la voie du progrès en discernant avec justesse les capacités, mais aussi les obstacles présents. Donc des obstacles qui peuvent être internes, hein, voilà, ça peut être des peurs, ça peut être un manque de confiance en soi, ça peut être des schémas enfermants, et puis les obstacles aussi extérieurs, hein, tout ce qui peut se mettre en travers du chemin. Et donc voilà, il y a cette capacité à accompagner autrui dans cette progression, à éclairer le chemin, et ça peut être aussi vis-à-vis de méthodes, de théories, avec encore une fois cette idée que au bout du bout, ça va amener l'autre à rayonner, donc à s'approprier en quelque sorte le soleil, de faire ça, et en fait de faire rayonner sa lumière intérieure, c'est-à-dire que le soleil symbolique du 3e décan du Sagittaire, il vient éclairer le soleil intérieur, et le fortifier, et l'amener à rayonner. Mais ça peut être donc à travers, pour des personnes que ça peut s'adresser, mais ça peut aussi être une découverte, une théorie, une méthode, une technique qui va être effectivement développée et qui va elle-même aussi connaître un certain rayonnement. Donc ça peut amener aussi des changements et des évolutions d'orientation sur le plan des valeurs notamment. Hein, voilà, on éclaire telle valeur parce que actuellement c'est cette valeur-là qui mérite d'être soutenue pour accompagner aussi, permettre la progression de l'humanité. En tout cas, voilà, sur un plan collectif, on éclaire telle valeur, telle idée, tel idéal, parce qu'il va être source de progrès.
Donc, dans la révolution solaire, ben, donc oui, on va retrouver une histoire d'éclairage, hein, c'est un peu comme, voilà, le soleil se lève avec donc un ascendant de la révolution solaire sur le 3e décan du Sagittaire, et là, en fait, je peux prendre conscience, parce que ça revient à ça, éclairer, c'est activer la prise de conscience, la compréhension, hein, tout ce qui est dans l'ombre, on ne le voit pas clairement, à partir du moment où le soleil amène sa lumière, ben voilà, au niveau de la conscience, ça permet de comprendre, ça permet de discerner, ça permet de révéler ce qui a été caché. Voilà, on est sur la compréhension, la prise de conscience. Et là, ben peut-être que si effectivement je traverse une révolution solaire avec mon ascendant dans le 3e décan du Sagittaire, je vais prendre conscience de valeurs, d'un idéal, de priorités qui méritent d'être soutenues et qui méritent effectivement que je m'y investisse, et qui vont aussi peut-être m'ouvrir dans de nouvelles voies, un nouveau chemin. Et je dois comprendre que ce qui est important à cultiver à partir de maintenant, ben, ce sont ces valeurs, ce sont ces priorités, ce sont ces centres d'intérêt, ce sont ces connaissances, ces activités, et donc je vais m'y engager. Je vais le faire de façon moins peut-être passionnée qu'un Mars enfin, qu'un 2e décan du Sagittaire, mais peut-être aussi de façon plus, pas linéaire, mais je vais pas me brûler les ailes non plus. Voilà, ça va peut-être prendre un peu plus de temps, mais voilà, ça va se stabiliser aussi plus facilement intérieurement. Donc une voie inconnue tend à être perçue et engagée, ça pourrait être donc le début d'une nouvelle histoire, de changements plus ou moins importants, d'une nouvelle orientation, d'une ouverture vers l'étranger, avec tout ce que ce mot peut inclure. Et c'est aussi, voilà, je dois éclairer, je dois accepter de me lancer dans l'inconnu, de m'ouvrir à de nouvelles expériences et possibilités. Donc là, je fais mes premiers pas sur un nouveau chemin. Et ça peut aussi participer à ouvrir ou réouvrir, parce que parfois elle se ferme aussi cette porte, la porte de l'intuition. Voilà. Donc si je n'avais pas encore développé le canal de l'intuition, alors Jupiter, le 1er décan aussi, hein, c'est très le 1er et le 3e décan du Sagittaire sont les plus naturellement, facilement connectés à l'intuition. Mars, 2e décan, la problématique fait que l'émotionnel, et donc tout le côté désir-passion, peut être tellement important que l'intuition est un peu occultée au départ. Après, une fois les mirages dissipés, le discernement développé, là, l'intuition peut vraiment être contactée, et même, pour le coup, se développer plus. Mais dans un premier temps, je pense que ce sont les 1er et 3e décans qui ont plus de facilité à être en contact avec le plan de l'intuition. Et donc, dans la révolution solaire, si on a l'ascendant dans le 3e décan du Sagittaire, ben, ça peut être un moment de développement favorable de l'intuition, ou, comme je le disais, des moments, cette porte-là, elle se ferme, donc ça peut être un temps de réouverture, et on se reconnecte à l'intuition. C'est très frustrant d'ailleurs, hein, ces périodes où on avait des intuitions, où on avait cette impression d'être connecté à quelque chose de supérieur, et puis ben, à un moment donné, ça se ferme. Bon, parce qu'on a autre chose à travailler, hein, tout simplement. Hein. L'accent est mis sur un autre plan, justement, et que quand voilà, le travail a été fait, et que ben, il y a une nouvelle orientation, une nouvelle direction qui est prise, ça peut être celle de la réouverture du canal de l'intuition. Voilà ce que j'avais à vous proposer concernant cette première vidéo, cette nouvelle série de vidéos concernant le signe astrologique et ses 3 décans. Alors honnêtement, j'ai pas de programme précis, d'ordre précis pour les signes. Je vais le faire au gré de mes inspirations, et ben, pour la prochaine vidéo sur cette thématique, ben, j'ai envie d'aborder la balance. Donc je vous parlerai de la balance comme je l'ai fait exactement pour le Sagittaire, dans ses caractéristiques générales, et ensuite dans les 3 décans, que ce soit pour une personne qui a le soleil en balance, ou l'ascendant de naissance en balance, ou l'ascendant de la révolution solaire en balance. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre écoute, de votre présence sur ma chaîne YouTube, de tout ce qu'il a fait vivre, hein, comme je le dis à chaque fois, les partages, les likes, les abonnements, évidemment que ça stimule à continuer à faire des vidéos. Et en attendant les prochaines, je vous souhaite plein de belles choses pour la suite. À bientôt.